Le suivi des patients n'est pas totalement satisfaisant parce que le patient, quand il revient de l'hôpital, lorsqu'il doit prendre son traitement à domicile, il est très souvent seul, isolé. Il va même faire face potentiellement à des événements indésirables liés à son traitement qu'il aura du mal à gérer. Dans certaines situations, il va taire ces événements indésirables de peur d'avoir à remettre en question la thérapie qui lui est administrée. Et donc, parfois, il va se tourner vers les professionnels de ville qui ne sauront pas nécessairement lui répondre parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances spécifiques sur ces traitements très complexes. De plus, quand on regarde la communication entre la ville et l'hôpital, on se rend bien compte qu'elle est très souvent pas optimale et donc il est difficile pour ces professionnels de santé d'échanger des informations autour de ces sujets et de ces patients. Alors d'abord, les parcours Acoadom et Picto sont deux types de parcours différents. Acoadom, c'est un parcours qui va solliciter l'infirmière libérale pour des patients qui sont plutôt vulnérables et qui nécessitent une présence au domicile. Les parcours Picto, quant à eux, ce sont des parcours qui impliquent le pharmacien d'officine qui va pouvoir suivre le patient à l'officine lors d'entretiens. Ces deux types de parcours sont coordonnés grâce à une plateforme numérique qui permet d'échanger les informations en temps réel entre les professionnels de santé de ville et de l'hôpital. Et en cela, il va améliorer la communication entre ces différents professionnels. Pour le patient, les bénéfices sont évidents. C'est d'abord moins d'événements indésirables, moins de complications liées au traitement. C'est une meilleure qualité de vie par rapport à ce moment délicat de l'instauration du traitement. Et puis, il va y avoir une meilleure observance. Et qui dit meilleure observance, dit plus de doses de traitement administrées et donc potentiellement un meilleur pronostic pour le traitement de son cancer. Côté professionnel hospitalier, eh bien, ça leur permet d'avoir des renseignements, des informations entre les consultations ou entre les convocations à l'hôpital. Ça leur permet surtout de gérer certaines situations en ville qui peuvent être réalisées par les professionnels de santé, infirmières, médecins, médecins traitants. Et puis, in fine, c'est un gain de temps médical pour eux à l'hôpital. Alors l'expérimentation Acoadom Picto, elle dure 3 ans. Elle a débuté fin 2021 et se terminera à la fin de l'année 2024. Et donc on va pouvoir évaluer le bénéfice apporté par ces parcours, qu'ils soient en termes médicaux ou en termes économiques. Il faut savoir que cette expérimentation constitue une innovation sur différents aspects. L'innovation organisationnelle de la prise en soin, une innovation financière, puisqu'il y a attaché à cela une rémunération pluriprofessionnelle, c'est-à-dire que chacun des acteurs qui interviennent dans le parcours de soins sont rémunérés. Et puis c'est une innovation numérique, parce qu'on utilise un outil numérique commun, un socle commun, pour pouvoir partager les informations en temps réel entre l'hôpital et la ville, pour être informé en temps réel des situations qui nécessitent attention pour les professionnels de santé. Alors l'expérimentation a fait déjà l'objet d'un bilan intermédiaire extrêmement positif et qui plébiscite en fait ce dispositif et ses différents parcours Acoadom et Picto qui font intervenir donc l'infirmière libérale ou le pharmacien d'officine. Si les résultats sont confirmés dans le cadre d'une évaluation finale qui sera disponible dans le dernier trimestre de l'année 2024, il pourrait y avoir une généralisation dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire un passage dans le remboursement par la sécurité sociale de ces parcours. Ce qui veut dire que l'on pourra bénéficier de ce qu'on appelle des parcours coordonnés renforcés pour l'instauration d'un traitement anticancéreux en ville. Et c'est vraiment une avancée majeure dans la prise en soin des patients.